Chers amis, de tout cœur, merci d'être présents ce dimanche matin pour la présentation de cette grande ambition de Marine, faire de la France une nation puissante et plus encore en refaire un pays majeur dans le monde. Depuis des dizaines d'années, droite et gauche, élites, médias ont perdu le goût de la France. Ils ont décrété que la France ne pesait plus rien, que la France ne comptait plus. Obsédés par le supranational, ils l'ont condamné au déclassement. Ils ont rabougri notre pays à une seule unique dimension, la dimension européenne. Ils ont fini par mettre en péril notre indépendance et donc notre liberté. Mais votre présence aujourd'hui prouve qu'ils ont eu tort. Si vous êtes là, rassemblés pour Marine, c'est parce que vous croyez en la France et en sa grandeur. Non, la France ne se résume pas à un simple petit pouce sur la carte. Nous sommes la première puissance maritime mondiale. Nous avons une langue qui rayonne sur les 5 continents. Nous avons le 2e plus grand réseau d'ambassades. Nous avons un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes même la 5e puissance économique mondiale. Le monde que nous connaissons bascule. Il y a des évolutions heureuses. Le Brexit, d'abord, qui fait souffler un vent revigorant de liberté. Le réveil des peuples partout en Europe, en Autriche, en Italie, aux Pays-Bas, et puis l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Mais aussi des phénomènes plus graves, guerre, mondialisation, déferlante migratoire, terrorisme islamiste. Dans ce monde qui change, qui peut croire que l'absence de la France est favorable à l'équilibre du monde? La France doit donc retrouver son influence, et elle en a les moyens. Elle doit jouer son rôle pour favoriser la paix et le dialogue entre les nations. Elle doit faire résonner à nouveau son message si singulier. C'est la place qu'elle a occupée dans l'histoire, non sans un certain succès, et c'est celle que Marine entend bien lui redonner par ce premier engagement, dont je vous donne la lecture. Engager la France au service d'un monde multipolaire, fondé sur l'égalité en droit des nations, leur concertation permanente et le respect de leur indépendance. Fonder la politique internationale sur le principe de réalisme et rendre à la France son rôle de puissance, de stabilité et d'équilibre. Oui, Marine a su anticiper ce que serait la réalité du monde d'aujourd'hui. Les mondialistes misaient sur l'effacement des nations, sur l'uniformisation du monde, par un modèle anglo-saxon qui absorberait tout. Ils entendaient même remplacer les États par des structures supranationales, très éloignées des peuples. Ils comptaient au final sur l'hégémonie de quelques-uns, ils ont tout simplement eu tort. L'Union européenne en est l'illustration parfaite. C'est une structure technocratique, déconnectée, qui brime les peuples pour tout uniformiser et qui s'attire en retour leur juste hostilité. Car les européistes ont toujours poussé vers plus d'Europe, quand bien même nous leur disions non. Or, on ne peut pas faire d'idéologie. On ne fonde une politique que sur des réalités. C'est donc bien sur les États et la coopération entre des nations souveraines et égales en droit qu'il faut s'appuyer. Le dogmatisme et l'idéologie, voilà ce qui entrave nos responsables politiques et les empêche de s'engager pleinement contre les dangers qui menacent le monde et notre propre sécurité. La France doit aussi retrouver son rôle de puissance, de stabilité et d'équilibre. Mais pour cela, nous devons avoir les mains libres et n'être à la remorque de personne. Le général de Gaulle avait réussi à faire de la France une puissance de dialogue entre les 2 géants qui étaient alors les États-Unis d'Amérique et l'URSS. C'est le rôle que la France a encore joué en 2003, quand le gouvernement français refusa d'engager nos armées dans la folle guerre d'Irak. Depuis, la voix de la France s'est tue. Le gouvernement de François Fillon l'a réengagé dans l'OTAN. Nos dirigeants ont finalement aligné la position de la France sur des intérêts qui ne sont pas les siens. Ils ont privilégié l'effacement et l'atlantisme quand la multipolarité du monde appelle à plus de singularité et plus d'indépendance. Alors oui, certains misaient sur un effacement de la France, mais nous allons les décevoir dès mai prochain avec l'élection de Marine qui redonnera à notre pays les instruments de puissance diplomatique et militaire dont il a besoin. Pour que la France que nous aimons exerce enfin une influence crédible et promeuve la liberté des peuples, car seule une France indépendante favorisera la paix dans le monde. C'est aussi le grand message que Marine portera dans la francophonie, avec ce 2e engagement, renforcer les liens entre les peuples qui ont le français en partage. La francophonie, c'est un bel espace. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est 84 membres. La langue française, c'est un trésor fabuleux que nous partageons avec près de 300 millions de personnes.
C'est une langue en pleine dynamique, la deuxième langue la plus apprise au monde. C'est aussi le véhicule de notre pensée et de notre culture, c'est donc un vecteur de puissance et d'influence. Dès lors, comment accepter qu'elle ait été autant méprisée par nos élites? Ces mêmes élites qui préfèrent l'abandonner au profit de l'anglais quand il représente la France à l'étranger. C'est le choix qu'a fait Emmanuel Macron lors de sa conférence à Berlin, en Allemagne, dans un pays germanophone. C'est encore la décision prise par le comité de candidature des Jeux Olympiques à Paris de 2024 qui a choisi un slogan en anglais, alors même que le français est langue officielle des Jeux Olympiques. Comment le français pourrait-il rayonner si nous n'avons même pas la fierté de l'employer? Et pourtant, d'autres pays francophones n'ont pas baissé les bras et défendent ardemment cette langue commune. Je pense au premier d'entre eux, nos amis québécois, et je pense qu'on peut les saluer, tant leur combat pour la langue française est exemplaire. Nous sommes liés à tous les pays francophones par la langue. Si ce n'est par l'histoire, c'est donc au moins par la culture. Nous devons faire vivre ce patrimoine commun qui nous rassemble bien au-delà du continent européen. La langue, c'est aussi un magnifique outil de diplomatie qui peut nous permettre de restaurer une sphère d'influence francophone, de défendre nos intérêts tout en développant des relations communes bénéfiques. Nous devons multiplier les rencontres, les sommets de la francophonie entre les États francophones. Nous devons lancer des forums d'affaires pour que les entrepreneurs francophones se rencontrent, commercent et échangent le plus possible. Nous avons les moyens de développer un vrai, pardonnez cet anglicisme, Commonwealth francophone, où l'apprentissage du français sera renforcé, où les échanges seront décuplés. Car la francophonie, c'est un espace infiniment plus dynamique que la seule Europe, de tous les points de vue, économique, commercial, industriel, démographique et bien sûr culturel. L'Afrique occupe une place importante dans cet espace. Or, l'Afrique a été abandonnée aux pays émergents, Chine en tête, qui joue un rôle de plus en plus prépondérant, parfois en méprisant le droit des États. Nous pouvons mettre en place une politique du gagnant-gagnant, aider au développement de l'Afrique d'une part, défendre nos intérêts stratégiques, ceux de nos entreprises, de nos compatriotes d'autre part. C'est l'engagement de Marine. Mettre en œuvre une véritable politique de co-développement avec les pays d'Afrique, fondée prioritairement sur l'aide au développement de l'école primaire, l'aide à l'amélioration des systèmes agricoles et l'aide au renforcement des outils de défense et de sécurité. Tous nos responsables politiques ont pourtant préféré miser sur les pétromonarchies du Golfe, Qatar en tête, parce qu'elles étaient clinquantes, parce qu'elles ouvraient grand les vannes des pétrodollars, quand bien même ces États attaquaient ouvertement nos parlementaires patriotes. C'est une erreur grave, c'est un manque évident de stratégie géopolitique. L'Afrique compte des millions de francophones, nous y avons de multiples entreprises, des ressortissants par milliers. Nous avons l'impérieux devoir de renforcer nos coopérations pour saisir toutes les opportunités disponibles. Mais il n'est pas question de réitérer les errements du passé, et il faut rompre définitivement avec ce qu'on appelle la France-Afrique et ses pratiques corruptrices. La nouvelle politique de Marine en direction de l'Afrique s'attachera donc au respect réel du droit des États. Car on ne peut pas chercher à libérer les peuples de l'emprise totalitaire de Bruxelles d'un côté et mépriser au même moment la souveraineté des États africains. Et nous devons veiller à la défense des intérêts de la France. C'est donc un pacte mutuel que propose à l'Afrique Marine, un développement coprofitable qui profitera à tous. Oui, nous aiderons l'Afrique à se développer. Oui, nous axerons cette aide sur l'école primaire, car il faut que la jeune génération se fixe dans ces pays et puisse s'y épanouir pour ne pas hypothéquer l'avenir de tout un continent. Oui, nous axerons cette aide sur l'amélioration des systèmes agricoles, car l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique sera le grand enjeu du XXIe siècle pour mettre fin aux famines qui sont encore dévastatrices. Oui, nous renforcerons les alliances et les outils de défense et de sécurité. Certains de nos responsables ont déséquilibré des pays entiers. Ce fut le cas de la Libye lorsque François Fillon était Premier ministre. La France continuera d'intervenir, mais la France ne doit pas intervenir seule. La France a besoin de ses alliés africains. Elle ne peut pas non plus mener toutes les guerres à la place des États africains eux-mêmes. Ce développement de l'Afrique, il nous renforcera. Il dynamisera notre économie et nos entreprises. Cette politique nous permettra aussi de limiter les flux migratoires,
pour mettre fin à l'émigration des plus pauvres de ces pays qui viennent exercer une concurrence insupportable sur nos propres pauvres. Vous l'aurez compris, la vision de Marine pour la politique internationale de la France est très ambitieuse. Elle redonnera de l'épaisseur à la diplomatie française. Elle réinvestira pleinement la présidence de la République dans ce domaine. En aidant la paix, la France verra aussi son prestige grandir. Elle honorera ainsi les siècles qui ont forgé ce message universel et si spécial que nous portons. Alors oublions cette frilosité si peu commune au génie français. Soyons fiers de la France, rendons-lui sa puissance, finissons-en avec le toute Europe, défendons la francophonie et l'ambition française. La France n'est grande qu'à un seul moment, mes amis, quand elle se tient debout et garde la tête haute. Alors oui, remettons de l'ordre dans notre diplomatie et faisons de l'élection de Marine le grand retour de la France.